saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Nous parlons ce soir de la chambre haute comme le lieu de la résurrection. Lorsque dans la Genèse, Dieu a dit à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'il mangera, il mourra, Dieu parlait de la mort spirituelle. Depuis que l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme est mort spirituellement. Tous les prophètes, tous les sacrificateurs qui sont passés n'ont pas pu arranger ce problème de la mort spirituelle. Et ça a rendu l'homme vulnérable. À cause du péché, l'homme était constamment dans la mort. Tout ce que l'homme faisait finissait par mourir. Tout ce que l'homme investissait finissait par mourir. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Et c'est Jésus qui vient corriger le problème de la mort. Je n'ai pas dit que la chambre haute est le lieu de l'immortalité. J'ai dit c'est le lieu de la résurrection. Une personne immortelle, c'est une personne qui ne meurt pas. Mais une personne qui ressuscite, c'est une personne qui est morte, ensuite elle ressuscite. Donc la chambre haute n'accueille pas les immortels, elle accueille des mortels qui deviennent, qui ressuscitent après. Ça veut dire que quand tu entres dans la chambre haute, il peut arriver que ton affaire soit morte. Mais quand tu ressors, ton affaire reprend vie. Amen. Quand tu entres dans la chambre haute, il peut arriver que tes finances sont à terre. Mais quand tu ressors, tes finances sont relevées. Amen. Quand tu entres dans la chambre haute, il peut arriver que ta vie spirituelle soit à terre. Mais quand tu ressors, tu as une vie spirituelle élevée. Quand Amen. Tu entres dans la chambre haute, tu peux avoir tout perdu. Les connexions, les partenariats, les amitiés. Mais quand tu ressors, les choses reprennent vie. Je Amen. Commence par prophétiser ce soir. Yes. À cause de la chambre haute, je dis résurrection dans tous les domaines de ta vie. Amen. Résurrection spirituelle, Amen. Résurrection matérielle, Amen. Résurrection financière, Amen. Résurrection dans les connexions, Amen. Résurrection dans les relations. Donne-moi Amen bien. Amen. Je suis en train de déclarer dans ta vie, yes. Le Seigneur apporte la résurrection à partir de maintenant. Amen. Tout ce qui était mort, ressuscite. Tout ce qui était mort, ressuscite. Les bonnes personnes, ressuscite. Les bonnes affaires, ressuscite. Les bonnes opportunités, ressuscite. Les bonnes relations, ressuscite. Les bonnes idées, ressuscite. Je dis résurrection, je dis résurrection, je dis résurrection. Au nom de Jésus, Amen. Je parle à quelqu'un. À une époque, tu avais, mais les choses sont tombées. Mais je viens dans ta vie maintenant, yes. Apporter la puissance de la résurrection, yes. Apporter l'onction de la résurrection, yes. Apporter l'esprit de la résurrection, yes. Je prophétise, yes. Tout ce qui était bien et qui est mort dans ta vie, ça ressuscite au nom de Jésus. Amen. Ça ressuscite au nom de Jésus. Amen. Ça ressuscite au nom de Jésus. Amen. Donne-moi Amen bien. Amen. À yes. Cette église. L'homme est entré dans la mort spirituelle après le péché. Et quand Jésus vient, Jésus meurt aussi. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus. Mais quand Jésus ressuscite, il ressuscite pour lui, dans la tombe. Et pendant qu'il est dans la tombe, il y a encore une séparation entre lui et ses disciples. La séparation est liée à une pierre. Donc pendant qu'il a ressuscité, il y avait une séparation parce qu'il y avait une grosse pierre qui empêchait qu'il soit au contact de ses disciples. Quand je méditais, j'ai compris que Jésus pouvait quitter de la tombe pour aller directement au ciel, sans passer par la pierre. Mais Dieu a permis qu'un ange vienne rouler la pierre, pas parce que Jésus était incapable d'aller directement au ciel, mais parce qu'après sa résurrection, il devait entrer au contact des femmes, qui devaient entrer pour témoigner de la résurrection, puis il devait entrer pour entrer au contact de la résurrection. Donc quand la pierre a été roulée, elles ont pris acte de la résurrection du Seigneur. Donc
il y a plusieurs personnes ici, tu étais séparé de l'onction de résurrection. Tu n'étais pas au contact de la puissance de la résurrection à cause d'une pierre. Une pierre entre toi et la résurrection de tes affaires. Entre toi et la résurrection de tes connexions. Je viens enlever la pierre sur ton chemin. Je viens enlever la pierre sur ton chemin. Je viens enlever la pierre sur ton chemin. Je dis la pierre qui t'empêche de te marier. La pierre qui t'empêche de progresser. La pierre qui t'empêche d'avancer. La pierre qui t'empêche de réussir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y en a mis une pierre entre toi et ton fiancé. Une pierre entre toi et ton business. Une pierre entre toi et ton ministère. Ce soir, je viens qu'on lâche l'éternel. Je viens rouler cette pierre. Elle est roulée. Je viens rouler la pierre. Elle est roulée. Je viens rouler la pierre. Elle est roulée. Je viens rouler la pierre. Elle est roulée. Tu entreras en contact avec ton aide de destinée. Amen. Avec ta bénédiction. Amen. Avec ton élévation. Amen. Donne-moi amen bien. Amen. Yes. Il y a beaucoup de gens qui peuvent te faire du bien, mais tu n'es pas au contact de ces personnes à cause d'une pierre qui vous sépare. Je dis Jésus pouvait aller directement au ciel, mais les Romains ont mis une pierre pour empêcher qu'il sorte. Mais Dieu a envoyé un ange qui est venu enlever la pierre. Et quand la pierre est enlevée, les femmes sont entrées dans la tombe. Elles ont pu témoigner que le maître avait ressuscité. Je viens dire à quelqu'un, tu vas entrer dans un palais, tu vas entrer dans ton foyer, tu vas entrer dans ton mariage, tu vas entrer dans ton travail, tu vas entrer dans ton ministère. Je viens prophétiser parce que la pierre est roulée. Tu entreras ce soir. Je dis tu vas entrer ce soir. Je dis tu vas entrer ce soir. Je dis tu vas entrer ce soir. L'heure est arrivée. Avec la puissance de la résurrection, tu vas entrer. Tu vas entrer. Pendant que tu fais le pas, je suis en train de prophétiser. Pendant que tu fais le pas, je suis en train de prophétiser. Tu vas entrer dans tes affaires, dans ton ministère, dans tes projets, dans ta vie, tes enfants, ta famille, tes projets, ta vie, ta santé. Ça va entrer. Je suis en train de déclarer, tu ne restes plus sur place. Tes affaires ne restent plus sur place. Ta santé ne reste plus sur place. Tes projets ne restent plus sur place. Tu vas entrer. Tu vas entrer. Tu vas entrer. Tu vas entrer. Je dis c'est trop tard. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va te bloquer. C'est ton heure. C'est ta saison. Tu vas entrer. Je dis tu vas entrer. Je dis tu vas entrer. Ils ont commencé avant toi, mais tu vas les dépasser. Ils ont commencé avant toi, mais tu vas arriver avant eux. Ils se sont mariés avant toi, mais tu vas enfanter avant eux. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de déclarer. Ils ont voyagé avant toi, mais tu vas construire avant eux. Je parle à quelqu'un ce soir. Je dis que tu vas construire avant eux. Tu auras le ministère avant eux. Je suis en train de déclarer par l'onction de la résurrection, tout ce qui était mort dans ta vie, ça ressuscite. Ça ressuscite. Ça ressuscite. Ça ressuscite. Ça ressuscite. Ça ressuscite. Au nom de Jésus. Assieds-toi, je te parle, l'église. Alléluia. La chambre haute, le lieu de la résurrection. Il dit, vous allez aller attendre dans la chambre haute. Et vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. La Bible dit qu'il s'appelait Élie. Dans 1 Roi chapitre 17. Pendant qu'il avait prophétisé l'échec, il avait prophétisé la sécheresse, il était dans la galère. Il n'avait rien à manger. Et Dieu l'a conduit chez une femme appelée la veuve de Sarepta. À partir du verset 8, il est écrit: alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit: l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela, pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons.
Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Il prit l'enfant, il l'a mené à la chambre haute. Avant que l'enfant n'ait les problèmes, Élie avait déjà fait un miracle. Mais le miracle n'a pas été fait à partir de la chambre haute. Il avait déjà multiplié l'huile, il avait déjà multiplié la farine. Et cette femme jusque-là ne croyait pas qu'il était un envoyé spécial de Dieu pour sa vie, jusqu'à ce que son enfant meure. Il y a des choses que tu ne comprendras pas de Dieu. Il y a des choses que tu ne témoigneras pas de Dieu si tu n'as pas expérimenté la mort, ensuite la résurrection. Tant que ça fait semblant d'aller, de tomber, après ça se relève, tu as l'impression qu'en fait ça s'est relevé parce que mes capacités, ça s'est relevé parce que j'ai changé de stratégie. Il y a des gens ici, tant que tu ne chutes pas, tu ne tombes pas à zéro, tu ne comprendras pas la puissance de Dieu. Tant que tout le monde ne t'abandonne pas, tant que tout le monde ne te tourne pas le dos, tu ne comprendras pas c'est quoi Dieu pour toi. Tant que tu as encore certains supports, oui, elle avait perdu son mari, mais il lui restait son fils. Donc elle croyait que, au travers de son fils, sa vie pouvait encore donner. Même lorsque l'huile finissait, la farine finissait, elle savait qu'il pouvait encore avoir certaines expériences surnaturelles qui pourraient la faire manger. Elle et son enfant. Mais Dieu a permis que son enfant meure. Il est possible que Dieu permette que tu perdes certaines choses parce qu'il veut te donner une histoire à raconter quand tu vas prêcher l'évangile. Yes. Tu ne peux pas prêcher l'évangile si tu n'as pas une histoire. Il te faut un témoignage où tu diras, j'avais fait un accident, il m'a sorti de là, ma famille m'a rejeté, il m'a sorti de là, les gens m'ont méprisé, il m'a sorti de là. Yes. Je viens dire à quelqu'un, un témoignage sera donné dans ta vie à partir de ton problème. Yes. Ce problème n'est pas à la mort. Ce problème n'est pas pour la mort, mais c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Je dis que ce problème de maladie, ce problème d'envoûtement, ce problème d'échec, je dis c'est pour la gloire. Même si Lazare est déjà mort, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Même si ta relation est déjà morte, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Je parle à quelqu'un, je parle à Marie, je parle à Marthe. Ton frère Lazare va ressusciter. Je dis ton entreprise Lazare va ressusciter. Ta relation Lazare va ressusciter. Je prophétise tout ce qui est mort dans ta vie, je récupère et on entre à la chambre haute. Je dis tout ce qui est mort dans ta vie, nous emmenons ça à la chambre haute. J'entends Dieu me dire, Élie a pris l'enfant entre les mains de sa mère, il a amené l'enfant dans la chambre haute. Je viens prendre ton travail, je viens prendre ton mariage, je prends tes affaires. Je ne comprends pas bien. Tout ce qui est entre tes mains et qui est déjà mort, je viens arracher. J'entends pas quelqu'un. Je dis que ton affaire
à la chambre haute, ton foyer, à la chambre haute, à la chambre haute, santé, à la chambre haute, ministère, à la chambre haute, à la chambre haute, à la chambre haute, ce soir, à la chambre haute, tout ce que le diable a tué dans ta vie, à la chambre haute, nous amenons ça à la chambre haute. Yes, je prophétise. Yes, dans ton découragement, nous te faisons entrer dans la chambre haute, à la chambre haute, dans ton désespoir, à la chambre haute, dans ton désespoir, nous t'amenons à la chambre haute, désemparé. Nous entrons dans la chambre haute, à la chambre haute, nous entrons dans la chambre haute, à la chambre haute, au nom de Jésus. Écoute-moi, église. Hey! Jésus était parti, Marie était désespérée, Pierre était désemparé. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était de porter eux-mêmes leur corps à la chambre haute. Même si tout le monde t'a rejeté, même si tout le monde t'a humilié, tout ce qui te reste à faire, la chambre haute, tout ce qui te reste à faire, la chambre haute, tout ce qui te reste à faire, la chambre haute, je prophétise sur à la chambre haute, à la chambre haute, le lieu de la résurrection, le lieu de la solution, le lieu de la restauration. J'entre à la chambre haute, j'entre au nom de Jésus. Je vous ai dit hier, peut-être vous ne comprenez pas que Marie avait déjà atteint un certain niveau de grandeur et de gloire. Mais quand son fils est parti, c'était le désespoir. Un seul lieu, la chambre haute. Il fallait la chambre haute. Qu'on entre dans la chambre haute. Quel qu'en soit le temps que ça nous prendra, mais qu'on va entrer, les choses vont changer. Amen. Quel qu'en soit les efforts que ça nous coûtera, quel qu'en soit les sacrifices que ça nous coûtera, à la chambre haute, il y a la résurrection. La résurrection. À la chambre haute, tu quittes des problèmes pour les solutions. Amen. Du malheur pour le bonheur. L'humiliation pour la grandeur. Amen. Je prophétise sur quelqu'un. À la chambre haute, tu changeras de statut. Amen. Tu changeras de position. Amen. Tu changeras de position. Amen. Des cris de détresse vers des cris d'allégresse. Amen. Je dis des cris de détresse vers des cris d'allégresse. Amen. Ce soir, à la chambre haute, à la chambre haute, à la chambre haute, j'entre au nom de Jésus. Yes. La Bible dit que l'enfant est mort entre les mains de sa mère. Elle a prié, ça n'a pas marché. Et le prophète a compris que cet enfant ne peut pas avoir de solution tant qu'on prie pour lui dans les mains de sa mère. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu, quand sa main entre tes mains, Dieu récupère d'abord. Parce que tu ne peux pas gérer certaines choses. Ce que tu as obtenu dans la vie, le diable va le détruire. Parce que tu n'as pas la capacité de protéger. Mais ce que Dieu a obtenu, le diable ne peut pas détruire. Donc Dieu veut qu'il obtienne ces choses, il te les confie. Et en te les confiant, il te les confie avec un ange gardien. Donc tout ce que le diable t'a volé, c'est parce que ça t'appartenait. Maintenant Dieu récupère ce qui t'appartient. Il te donne ce qui lui appartient. Ce que tu ne comprends pas en fait, c'est que ton enfant malade là, c'est parce que c'est ton enfant. Dieu va récupérer ton enfant. Il va le transformer. Il va le nettoyer. Il va le oindre. Il va te remettre. Joseph, le premier Joseph appartenait à Jacob. Le deuxième Joseph appartenait à Dieu. Donc le premier Joseph avait le vêtement de son père. Il a enlevé le vêtement de son père. Et quand il a remis Joseph, c'était pour on ne pouvait plus le détruire. Je viens te dire ce soir, le premier toit, on pouvait te détruire. Le premier toit, on pouvait t'attaquer. Mais le deuxième, jamais. Après la chambre haute, le deuxième, tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus la même. Amen. Je prophétise. Je suis en train de parler à quelqu'un. Après la chambre haute, tu ne seras plus la même personne. Amen. Tu ne seras plus la même personne. Amen. La personne envoûtable sera indestructible. La personne maudissable sera indestructible. Je suis en train de prophétiser. Rendez-vous à la chambre haute. Hier tu m'as insulté. Je ne te réponds pas. Rendez-vous à la chambre haute. Hier tu m'as maudit. Je ne te réponds pas. À la chambre haute. Hier tu m'as attaqué. Je ne te réponds pas. Rendez-vous. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je te donne rendez-vous, mon ennemi. Mon adversaire. À la chambre haute. Pauvreté. À la chambre haute. Stérilité. À la chambre haute. Humiliation. À la chambre haute. Retard. À la chambre haute. À la chambre haute. Au nom de Jésus. À ce temps je te parle. Le Jésus qui hier
Le diable pouvait le transporter sur la montagne, transporter sur le temple. Lorsqu'il a été revêtu de la puissance de Dieu, c'était plus le même. C'est pour ça qu'il est dans Actes chapitre 1 verset 8. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ce n'est qu'à la chambre haute que vous pouvez le recevoir. Yes. Celui qui entre dans la chambre haute peut entrer faible, il ressort fort. Celui qui entre dans la chambre haute peut entrer avec la peur, il reçoit courageux. Celui qui entre dans la chambre haute peut entrer vide, il reçoit rempli du Saint-Esprit. Yes. Tu ne peux pas sortir ce soir comme tu es entré. Hey. Tu vas sortir chargé. Amen. Tu vas sortir surchargé. Amen. Tu vas sortir surchargé. Amen. Surchargé de feu. Yes. Surchargé d'onction. Yes. Surchargé d'autorité. Surchargé. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Cette femme ne pouvait rien faire pour son fils, mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'est de pleurer. Si tu ne peux rien faire pour cette affaire, donne ça à Dieu. Il l'amène à la chambre haute. Yes. C'est pour ça qu'il dit, venez décharger sur moi vos fardeaux. Tout ce qui t'appartient, le diable détruit. Non, arrête de me dire, c'est mon argent, c'est mon affaire, c'est mon gars, c'est mon mari. Si c'est ton gars, si c'est ton mari, si c'est ton enfant, chez le marabout, ils vont le détruire. Prends ton enfant, donne à Dieu. Yes. Tellement Anna souffert pour avoir son enfant, qu'elle a obtenu l'enfant, elle savait qu'on pouvait encore le détruire. Elle a pris Samuel, elle a remis à Dieu, qui pouvait détruire ce qui appartient à Dieu. Si le sorcier est plus fort que toi parce que c'est ton oncle, parce que c'est ta tante, parce que c'est ton grand frère, remets ton affaire à Dieu. Yes. Voilà le secret ce soir. Tout ce qu'on peut t'arracher, envoie ça à la chambre haute. Tout ce que les sorciers peuvent détruire dans ta vie, envoie ça à la chambre haute. Yes. Tout domaine de ta vie qu'on peut détruire, envoie ça à la chambre haute. Yes. Seulement Dieu a permis que l'enfant meure seulement pendant que Élie est là. Même si je suis venu faire 24 heures à Douala, je viens parler à quelqu'un. Pendant que je suis ici, tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, restitution. Tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, restitution. Tout ce que l'ennemi a arrêté dans ta vie, ça ressuscite. Je me lève comme le prophète Élie. Je me lève comme le Tishbite. Yes. Tout ce que le diable a détruit, ça ressuscite. Ressusciter. Ressuscite. Ça va ressusciter. Ça ressuscite. Résurrection. 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 Au nom de Jésus. Yes. Pendant qu'elle est en train de pleurer, le prophète dit une chose, remets-moi l'enfant. Remets. Elle dit, cette femme dit alors à Élie, elle commence les querelles. Il y a des gens ici qui aiment se quereller avec les hommes de Dieu. Ah vraiment, depuis moi, avant d'être né de nouveau, moi ma vie donnait. Maintenant depuis que ça me donne, depuis que je suis né de nouveau, mes affaires ne marchent plus. Donne tes affaires à Dieu. Donne. Hey. Ah, depuis que j'ai commencé les prières, vraiment j'ai l'impression que tout est à terre. Donne ça à Dieu. Dieu ne prend pas ce qui est en l'air, Dieu prend ce qui est à terre. Yes. Si le grain de blé, grain de blé planté en terre ne meurt, il faut que ça meure. Yes. Il faut que ton affaire meure. Yes. Il faut que ton intelligence meure. Yes. Il faut que ton notion meure. Yes. Après la mort, résurrection. Après la mort, résurrection. Après la mort, résurrection. Je prophétise. Yes. La résurrection. La résurrection. Résurrection. La résurrection. Résurrection. Dans ton désespoir. Résurrection. Dans ton désespoir. La résurrection. Je suis en train de parler. Yes. Résurrection. Résurrection. Au nom de Jésus. Assieds-toi, je vais te parler. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, c'est normal que ton affaire meure. C'est normal que ta relation meure. C'est normal que l'onction, tu as l'impression que tu pries mais ça n'avance pas. Tu as l'impression que tu pries mais tu ne vois rien. Tu as l'impression que tu pries mais tu es entouré, environné. C'est normal. C'est un signe qu'il y a la mort. Et l'avantage de la mort, c'est que après la mort, résurrection. Après la mort, résurrection. Je prophétise. Yes. Après la mort de ton affaire, la résurrection. Après la mort de ton enfant, la résurrection. Après la mort de ton mariage, la résurrection. Après la mort de ton ministère, la résurrection. 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 Au nom de Jésus. Dieu ne prend pas ce qui est en l'air, Dieu prend ce qui est en terre. Yes. Jésus s'est constitué comme une semence. Il a accepté de mourir. Nous tous on a fui la mort. Jésus a dit je ne vais pas mourir. Et c'est lui qui a expérimenté en premier la puissance de la résurrection. Yes. Donc il n'y a que ceux qui accepteront mourir qui vont expérimenter la puissance de la résurrection.
Laisse tes mauvaises habitudes mourir. Yes. Laisse tes mauvais comportements mourir. Yes. Laisse ton orgueil mourir. Yes. Parce que l'humilité précède la gloire. Donc quand l'orgueil meurt, tu abrites l'humilité. Tu embrasses l'humilité. Yes. Et après l'humilité, la gloire. La gloire. Yes. Donc en fait, il dit, la femme, elle veut se quereller avec le vieux. Le vieux Élie est là, il est choqué, il est fatigué par les problèmes. Akab le fatigue, le dérange. Et quand il rentre le soir, il veut monter pour se coucher. La femme le bloque. Elle dit, en fait, j'ai l'impression que c'est toi qui as tué mon fils. Madame, tu as oublié que tu sors d'une famille de sorcellerie. Et c'est quand ton mari est mort, Élie était là. Pourquoi tu veux mettre ça sur lui? Mais Élie a dit, il n'y a pas de problème. Quand ton mari est mort, je n'étais pas là. Mais comme ton fils est mort, je suis là. Je l'amène à la chambre haute. Tout ce que tu as perdu, tout ce qui te manque pendant que je parle, je dis pendant que je lève ma main vers le ciel, je suis en train de parler sur ton affaire, je parle sur ton projet, je parle sur ton ministère, tout ce que le diable t'a volé, je commande la résurrection, 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 ton ministère, les dons spirituels, ton avenir, ton étoile, tes projets, ton affaire, au nom de Jésus. À cette église. Donc en fait, elle veut se quereller avec le vieux. Et le vieux est fatigué. Tu dis, ben ça c'est, elle ne comprend pas quelque chose. La chambre haute n'était pas la chambre d'Élie. C'était la chambre de la vieille. Quand son mari est mort, la chambre haute existait. Au lieu de l'amener à la chambre haute, on l'a amené à la tombe. Il y a des choses que tu as perdues parce que tu n'as pas compris qu'en fait, avant d'aller pleurer auprès des hommes, amène d'abord ça à l'église. Avant d'aller pleurer auprès des hommes, viens pleurer dans la présence de Dieu. Pendant que Marthe et Marie disent que Lazare est mort, Jésus dit qu'il dort. Donc la femme vient se quereller avec le maître Élie. Cette femme dit alors Élie, qu'a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon mari? Ah, les chrétiens sont bizarres, hein? Dès qu'ils ont un problème, le pasteur, c'est le pasteur le problème. C'est l'église le problème. Elle a oublié comment elle allait chez les marabouts faire les fétiches pour bloquer les hommes et tout ça. Elle oublie tout ce qu'elle a fait comme mal. Maintenant, le problème, c'est l'homme de Dieu. Il n'y a pas de problème. Ce soir, tout ce que tu imputes à Dieu, tout ce que tu imputes à l'homme de Dieu, nous allons arranger le problème au nom de Jésus. Amen. C'est la réponse d'Élie qui m'intéresse. Au lieu de se justifier, il lui dit, donne-moi ton fils. Donc, dès que tu me donnes ton fils, il n'est plus ton fils. Je ne peux pas ressusciter celui qui est ton fils, je peux ressusciter celui qui est mon fils. Dieu ne peut pas bénir ce qui t'appartient, mais Dieu peut bénir ce qui lui appartient. Je vous ai dit, si Dieu bénit ce qui t'appartient, le diable va encore maudire. Donc Dieu arrache, il récupère ce qui t'appartient, il bénit, ça lui appartient, il te donne. Donc à partir de là, maintenant, ce n'est plus pour toi, c'est pour Dieu en toi. Ça ne t'appartient plus, mais tu deviens gestionnaire, intendant de ce qui appartient à Dieu. Donc après la résurrection, le corps ne t'appartient plus, le corps appartient à Dieu. Le ministère ne t'appartient plus, le ministère appartient à Dieu. Ton avenir ne t'appartient plus, ton avenir appartient à Dieu. Je dis c'est la résurrection ce soir. Amen. C'est la résurrection ce soir. Amen. C'est la résurrection ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Il dit donne-moi ton fils. Et pendant qu'elle veut réfléchir, il prit l'enfant entre les mains de la femme. Il n'y a pas le temps à perdre. Si tu ne donnes pas, quand Dieu veut faire des choses dans ta vie, si tu ne donnes pas, il arrache. Ce que tu es en train de souffrir actuellement, c'est parce que tu refuses de donner ça entre les mains de Dieu. Dieu veut récupérer ton avenir. Il veut t'utiliser, mais tu résistes. Tu résistes au quartier, tu résistes en famille, tu viens encore résister à l'église. Combien parmi nous seraient loin dans l'onction aujourd'hui? Quelqu'un m'a dit, je n'ai pas forcément les ambitions de devenir pasteur. L'onction n'est pas réservée aux pasteurs. C'est réservé à ceux qui entrent dans la chambre haute. Marie n'était pas pasteur. Les femmes qui ont été guéries par Jésus n'étaient pas pasteurs. Il y avait 12 pasteurs
et 108 non-pasteurs, dont le nombre de non-pasteurs était largement supérieur au nombre de pasteurs. Il n'y avait que 10% qui étaient pasteurs. Le reste n'était pas pasteur. Ils ont reçu le même parakletos que les pasteurs. Yes. Donc même si tu n'as pas pour ambition de devenir pasteur, aujourd'hui Aujourd'hui, tu auras la même onction que Dieu m'a donnée. Amen. La même puissance que Dieu m'a donnée. Amen. La même connaissance que Dieu m'a donnée. Amen. La même révélation que Dieu m'a donnée. Amen. Tu vas manifester ça aux Nations Unies. Yes. Tu vas manifester ça aux États-Unis. Amen. Tu vas manifester ça en France. Amen. Dans ton foyer, tu vas manifester ça. Amen. Partout où tu seras. Tu vas manifester. Partout où tu iras. Tu vas Dans manifester. tout ce que tu feras. Tu vas Tu manifester. vas manifester. L'onction. Au nom de Jésus. Donc même si tu n'as pas pour ambition de devenir pasteur, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair qui est exposée au parakletos dans la chambre haute, ils vont recevoir. Amen. Toute chair. Donc même si ce n'est pas erreur que tu es arrivé ici ce soir, tu seras impacté. Amen. Il dit, donne-moi ton fils. Il le prit entre les mains de la femme. Quand Dieu a déjà pris, ça ne te regarde plus le reste. C'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure un chant qui disait, accepte mon offrande. Ce qui vous a tué dans vos vies, vos relations, vos mariages, vos projets, vous n'avez pas donné ça à Dieu. Tout ce que tu donnes à Dieu, le diable ne peut rien faire. Quand ça t'appartient, le diable peut venir saboter. Jésus dit, le prince de ce monde est venu, n'a rien trouvé en moi qui lui appartient. Parce que Jésus était dans le Père était dans Jésus. Donc tant que tu n'es pas dans le Père, ou bien tant que ton affaire n'est pas dans le Père, on va détruire ça. J'ai souvent dit qu'il y a deux personnes qui peuvent détruire la chapelle de la grâce. Il y a Dieu et il y a moi. Le reste ne peuvent pas. Parce que j'ai compris le secret. Quand tu prends comme ton affaire, le diable va te finir. Mais quand tu dis c'est l'affaire de Dieu, le diable ne peut rien faire. Yes. Le jour où j'ai compris cette révélation, j'ai dit, église là, c'est pour Dieu. Ma vie là, c'est pour Dieu. Si tu peux tuer Dieu, tu vas me tuer. Dans toutes les églises, il y a les sorciers. Mais ce qui combat les sorciers, c'est Dieu. Nous sommes arrivés à une époque où Dieu ne peut plus permettre que n'importe qui vienne s'amuser avec sa chose. Quand il dit de faire attention avec les oins, quand on dit que c'est un oin de l'Éternel, ça veut dire qu'il ne s'appartient plus. Et tu mets ta main sur lui, tu mets ta bouche sur lui, Dieu te frappe, même si l'homme de Dieu ne te dit rien. Et c'est pour ça que c'est dangereux de parler d'un homme de Dieu qui appartient à Dieu. La proximité avec l'onction a gâté beaucoup de personnes. Ne regarde pas celui qui est visible. Ce n'est pas celui qui est visible qui est un. C'est celui qui est à l'intérieur qui est un. Donc pendant que tu es proche de celui qui est visible, tu vas mépriser ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui a tué les gens dans l'église. Tu peux dormir, parler, manger avec celui qui est visible. Mais comme il y a quelqu'un à l'intérieur qui a été oint par Dieu, avant la fondation du monde, fais attention. Il y a une notion qui va descendre ce soir sur des personnes. Il faut que tes parents fassent attention avec toi. Il faut que tes parents, tes amis, tes frères fassent attention avec toi. Parce que quand tu es effectivement oint, on ne peut plus s'amuser n'importe comment avec ta vie. J'ai souvent dit aux gens, moi j'attaque pas les gens, mais tu m'attaques, tu confies, même si tu as quelle taille. Parce que je connais ce que je transporte. Il y a ce qu'on appelle les grâces spéciales. Et quand tu discernes que ça c'est une grâce spéciale, fais attention, parce que tout ce qui est spécial est tranchant. Tout ce qui est précieux est tranchant. Parfois tu as l'impression que non, c'est un agneau. Mais c'est une impression. Mais si tu regardes bien, tu verras que c'est un lion. Quand tu reçois l'onction de la résurrection, ce n'est plus le jeu. Quand Jésus est sorti de cette affaire,
avec la puissance de la résurrection. Il n'avait plus besoin qu'on l'aide à fuir Hérode. Il n'avait plus besoin qu'on l'aide à fuir Pilate. Il n'avait plus besoin qu'on l'aide à fuir les sacrificateurs. Il pouvait quitter de la terre pour le ciel en une fraction de seconde. Il a dit, donne-moi ton enfant. Il a pris l'enfant. Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeura et le coucha sur son lit. Le lit est le symbole de l'intimité. Tu peux entrer dans la chambre haute, si tu ne passes pas sur le lit, tu ne entres pas dans l'intimité avec Dieu. L'enfant pouvait entrer dans la chambre haute, mais il n'y avait pas de résurrection s'il ne couchait pas sur le lit de l'intimité. Lorsqu'on a révélé les mystères sur l'épignosis, on a dit en grec, connaissance rime avec intimité. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le vrai Dieu. Et dans la Bible, on a l'habitude de dire, il connut sa femme. Donc, connaître quelqu'un, c'est entrer en intimité avec la personne. Donc, pour que l'enfant de la femme entre dans la résurrection, il fallait qu'on le déconnecte de l'intimité de sa mère pour le connecter à l'intimité. Donc, là où Élie était en intimité avec Dieu, c'est là que Élie a mis l'enfant. J'imagine que quand le père de l'enfant est mort, l'enfant dormait souvent sur le lit de son père avec sa mère parce qu'ils vivaient à deux. Donc il est entré au contact des esprits de mort. Et l'homme de Dieu l'enlève de là, il le déconnecte de l'intimité pour le mettre dans l'intimité sur le lit où il demeurait. Et c'est sur ce lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, nous lisons. Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Amen. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier ce soir. Il s'est étendu 3 fois sur l'enfant et il a dit une chose, que l'âme revienne. Tes affaires ont une âme. Tout ce que tu as a une âme. Donc pour que le diable détruise ton business, ton affaire, il détruit l'âme de ton business. Donc tu peux encore avoir une boutique, mais si elle n'a plus d'âme, ça va tomber. Tu peux avoir une relation avec ton fiancé. Si la relation a perdu l'âme, la relation là va se briser. C'est l'âme qui apporte la vie dans une affaire. C'est l'âme qui apporte la vie dans une vie. C'est l'âme qui apporte la vie dans une existence. Et le rôle du diable, c'est d'enlever l'âme. Une église évolue s'il y a une âme dans l'église. Et Dieu commence notre culte ce soir en disant, l'église a perdu son âme par manque d'amour. L'église, ce n'est pas la chapelle de la grâce, parce que la chapelle de la grâce avant l'église, c'est toi. Dieu n'attendra pas. Quand il veut faire avancer son église, chapelle de la grâce, il ne t'attendra pas. Mais si tu veux avancer, tu entres dans le train. L'enfant est mort dans la maison et le prophète l'a amené dans la chambre haute. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, mais ce soir, puisqu'on parle de la puissance de la résurrection, tout ce que tu as fait, c'est de dire, Seigneur, j'entre dans la chambre haute avec cette affaire. Amen. Alléluia. Nous allons chanter. C'est l'heure.
de Dieu vient. Saint-Esprit de Dieu vient. Est-ce que tu peux lever tes mains ce soir? Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu et Esprit de Dieu vient. Chante, Esprit de Dieu, oh de Dieu, Esprit de Dieu. Je dis juste Esprit de Dieu, viens. Viens dans ma vie, Esprit de Dieu. Dans mon cœur, viens dans mes pensées, dans mon âme. Oh, Esprit de Dieu, viens ce soir. Oh, c'est le cri de mon cœur, Esprit de Dieu, viens. C'est le cri de mon esprit, Esprit de Dieu. Mon âme soupire après toi. Viens dans mes affaires, Esprit de Dieu. Oh, viens dans ma famille, Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens pour ma mère. Viens pour mon père. Viens pour ma famille. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Dans ma vie. Oh, Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. C'est l'heure. Inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde ma vie, inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde ma vie. Inonde mon cœur ce soir. Inonde mon amour. Inonde ma vie. Oh. Inonde mon cœur. Inonde ma âme. Inonde ma vie. Inonde mon cœur, inonde mon amour, inonde ma vie, inonde, oh, comme dans la chambre, et descend de l'homme de feu. La chambre haute, fais descendre des langues de feu. Tombe dans la chambre haute, fais descendre des langues de feu. Dans ma vie, dans mes pensées, dans mon amour. Dans la chambre haute, descend des langues de feu. Inonde mon cœur. Inonde
mon âme. Inonde mon âme. Inonde la vie. Inonde la vie. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon âme. Inonde la vie. Inonde la vie. Comme dans la chambre haute. Comme dans la chambre haute. Et descend les langues de feu. Et descend des langues de feu, Père. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Dis Père au nom de Jésus. Fais descendre ton esprit dans ma vie. Fais descendre ton esprit dans Fais ma vie. descendre ta puissance dans ma vie. Fais descendre ta puissance dans ma Fais vie. descendre ta puissance dans mon âme. Fais descendre ta puissance dans Fais mon âme. descendre ta puissance dans mon esprit. Fais descendre ta puissance dans Pendant mon que je esprit. prie. Pendant que En je prie. claquant les mains. En 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 claquant les En mains. claquant les mains. En claquant les mains. Pendant que tu pries, en claquant les mains, demande à Dieu de faire descendre ta puissance, sa puissance dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps. Pendant que tu pries, en claquant les mains, je vais te voir prier. Je vais te voir prier en claquant les mains et en déclarant les paroles. Dieu doit faire descendre son feu dans ton cœur, dans ton cœur. Prie en claquant les mains. Le feu de Dieu doit t'étendre dans ton cœur, doit enflammer ton cœur, doit enflammer ton âme. Je ne te vois pas prier. Prie, prie ce soir. Demande à Dieu de remplir ton âme ce soir, de remplir ton âme ce soir, de remplir ton corps ce soir, de remplir ton esprit ce soir. Je ne te vois pas prier. Prie comme quelqu'un qui a déjà reçu. Prie comme quelqu'un qui est en train de recevoir. Ton cœur doit être en flamme. Ton esprit doit être en flamme. Ton âme doit être Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Redonne la vie à mon affaire. redonne la vie à mon affaire. Redonne la vie à mon ministère. Redonne la vie à mon ministère. Redonne la vie à ma famille. Redonne la vie à ma famille. Redonne la vie à mon commerce. Remets la vie dans mon Redonne la vie à mon travail. Remets la vie dans mon travail. Redonne la vie à mes relations. Remets la vie à mes Pendant relations. que je prie, Pendant que je en claquant les mains, claquant les j'ai mains, besoin de la vie. j'ai besoin de la vie. Redonne la vie. Je fais la vie. Redonne 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 la La vie. vie, la vie, la vie. Redonne la vie. J'ai besoin de vie. J'ai besoin. Dans mon ministère, Oh Dieu. dans mon appel, J'ai besoin. dans mes relations, J'ai besoin. dans mes affaires. La vie. J'ai besoin de vie. La vie. J'ai besoin de vie. De vie. J'ai besoin de vie. J'ai besoin de J'ai vie. besoin de vie. J'ai besoin de Au vie. nom de Jésus, amen. Amen. Donne-moi amen bien. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, Ramène la vie dans ma maison. ramène la vie dans ma maison. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes La vie de mes frères. Dans la vie de mes La frères. vie de mes soeurs. Dans la vie de mes La soeurs. vie de mes parents. La vie de mes parents. Pendant que je prie. Pendant que je En prie. claquant les mains. Claquant les mains. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Ramène la vie. 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 Pendant que je prie, en claquant les mains, Seigneur, ramène la vie. Ramène la vie dans mon corps. Ramène la vie dans mon ministère. Ramène la vie dans mes affaires. Ramène la vie dans la vie de mes enfants. Ramène la vie dans ma famille. Ramène la vie dans mes projets. Je ne te vois pas prier. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Tu dois voir la vie. Tu dois faire descendre la vie dans tes affaires. La vie dans ton ministère. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Mets la vie dans mes prières. Mets la vie dans mes Mets la prières. vie dans mes paroles. Mets la vie dans mes Mets la paroles. vie dans mes déclarations. Mets la vie dans mes Mets la vie dans ma bouche. Mets la vie dans ma Pendant bouche. que je prie. Pendant que je En prie. claquant les mains. Claquant les mains. En claquant les mains. Claquant les mains. J'ai besoin de vie. J'ai besoin de vie. Ramène la vie dans ma prière. Ramène la vie. Ramène la vie dans mon ministère. Ramène la vie. Ramène la vie dans ma vie. Ramène la vie. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Tu dois voir la vie dans ta vie, dans tes prières, dans tes prières. Ta façon de prier doit changer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Écoute, je te parle, l'église.
La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Hey. Plusieurs ont apporté la mort dans leurs affaires parce qu'ils ont déclaré la mort, l'échec, l'humiliation dans leur vie à partir de leur langue. Hey. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu, le Paraclétos, qui peut ramener la vie dans ta langue. C'est plus facile pour toi de détruire en parlant que de construire en parlant, parce qu'il n'y a plus de vie dans ta langue. Tu vas dire Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Mets la vie sur ma langue. Mets la vie sur ma langue. Mets la vie dans mon cœur. Mets la vie dans Mets la vie dans ma bouche. Mets la vie dans ma bouche. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. En claquant les mains. En claquant les mains. Claquant les mains. En claquant les mains. J'ai besoin de vie. 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 J'ai J'ai besoin de vie. Pendant que je prie, en claquant les mains, j'ai besoin de vie. Dans ma langue, le pouvoir de la vie et de la mort sont au niveau de la langue. Pendant que je prie, la vie qui avait disparu redescend maintenant. Redescend maintenant dans ma langue. Lorsque je déclare, je veux voir la vie. Lorsque je prie, je veux voir la vie. Lorsque je prophétise, je veux voir la vie. Lorsque je prie, je veux voir la vie. Je déclare, ma langue reçoit la vie. Au nom de Jésus, amen. Jésus. Si tu crois que tu as la vie sur ta langue, tu vas commencer à prophétiser sur ta vie. Yes. Prophétiser sur ton affaire. Yes. Prophétiser sur tes relations. Yes. Prophétiser sur ta famille. Tu Père au nom de Jésus. Père, au nom de Je Jésus. déclare ce soir Je déclare prospérité dans ma vie. prospérité. Élévation dans ma vie. Élévation. Grandeur dans ma vie. Santé. Pendant que je prie. Pendant que je En claquant les mains. En claquant. Commence à parler sur ta vie. Prophétise. 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 Yes, 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 yes. Prophétise. Commence à parler. Prophétise. Commence à parler. Parle. 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 Prophétise sur ta vie. Prophétise. 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 Yes. Prophétise. Prospérité. Prophétise. Élévation. Prophétise. Grandeur. Prophétise. La gloire. Prophétise. Bénédiction. Prophétise. La grâce. Prophétise. La vie. Prophétise. La vie. Prophétise. Je suis béni. Je suis béni. Je suis élevé. Je suis élevé. Ma vie va changer. Ma vie va Ma changer. vie va changer. Ma vie va changer. Je ne meurs pas. Ne pleure pas. Je ne meurs pas. Je ne pleure pas. Je ne meurs pas. Je ne pleure Je pas. ne meurs pas. Je vivrai. Je ne meurs pas. Je vivrai. Je ne meurs pas. Je vivrai. Je ne meurs pas. Je vivrai. Tout ce qui est mort Hey. ressuscite. Ressuscite. Mes affaires, Ressuscite. mes projets, Ressuscite. ma destinée, Ressuscite. ma vie, Ressuscite. ma grâce, Ressuscite. mon étoile, Ressuscite. ma destinée, Ressuscite. ma famille, Ressuscite. mes enfants Ressuscite. ressuscitent Ressuscite. au nom de Jésus. Jésus. Lève ta main. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Et ton nouveau chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il est. Oh! Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. C'est bon, en plein salut. Le monde entier. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Au commencement, Dieu a soufflé dans l'homme pour qu'il y ait la vie. Et à la Pentecôte, Dieu a soufflé dans la chambre haute pour que la vie revienne. Dieu doit souffler sur ton affaire ce soir. Amen. La vie vient à partir du souffle et la vie part à partir des pieds. Toute personne qui meurt, la mort
entre dans la vie de la personne pendant que l'âme de la personne quitte le corps à partir des pieds. C'est pour ça que toute personne qui meurt, les pieds commencent par être glacés. Lorsqu'une personne, sa vie est déjà paralysée, ses affaires paralysées, ses projets paralysés, ses relations paralysées, la mort n'est pas loin. Pendant que nous parlons de la puissance de la résurrection, le feu commence à partir de tes pieds ce soir. Je vois exactement 5 personnes. Le Seigneur mettra le feu dans tes pieds maintenant. Le Seigneur met le feu dans tes pieds maintenant. Tes pieds représentent ce qui fera marcher tes affaires. Tes pieds représentent ce qui fera marcher ton foyer. Tes pieds représentent ce qui fera marcher ton ministère. À partir de maintenant, le feu sur tes pieds. Je dis, il y a 5 personnes. Le Seigneur visite tes pieds. Maintenant. Tes pieds vont prendre feu dans l'onction. Maintenant. Tes pieds seront surchauffés d'onction. Yes. Tes pieds seront surchauffés de feu. Yes. Tes pieds seront surchauffés de puissance. Tu pourras marcher sur l'ennemi. Yes. Tu pourras marcher sur la puissance de l'ennemi. Yes. Tu pourras marcher sur les serpents, les scorpions. Tu pourras marcher sur tous ceux qui te combattent. Tu pourras même marcher sur les dragons. Et rien ne pourra te nuire. Rien. Je déclare par l'onction de Dieu. Yes. Il met le feu sur tes pieds. Il met le feu sur tes pieds. Yes. Il met le feu sur tes pieds. Yes. Il met le feu sur tes pieds. Le feu. L'Esprit de Dieu localise 5 personnes. 5 personnes. Et ils sont touchés par le feu. Maintenant. Ils sont touchés par le feu. Maintenant. Ils sont touchés par le feu. Maintenant. J'entends Dieu me dire, Yes. tu es une locomotive. Hey. Les autres doivent te suivre. Yes. C'est après toi qui doivent venir. C'est après toi qui doivent avancer. Yes. Mais c'est d'abord toi qui dois avancer. Yes. C'est toi qui dois te placer devant. Mais depuis tu es derrière. L'onction de Dieu te localise maintenant. Maintenant. L'onction de Dieu te localise maintenant. Maintenant. Je parle de 2 personnes. Yes. C'est toi qui dois être devant. C'est Ce toi. n'est pas ta grande sœur. Mais c'est toi qui dois être devant. C'est Tu toi. es celui qui doit être devant. Yes. Tu es celle qui doit être devant. Yes. La Bible déclare, voici la postérité de Jacob. Joseph âgé de 17 ans. C'est Joseph qui est devenu le grand. C'est Joseph qui est devenu la tête. Je parle à un Joseph ce soir. Yes. C'est toi qui dois être devant. C'est L'onction de Dieu commence sur tes pieds. Maintenant. Pour te faire avancer. 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 Maintenant. Je prophétise. Yes. Tout retard que tu as accusé est brisé ce soir. Brisé. Brisé ce soir. Brisé. Brisé ce soir. Brisé. Brisé ce soir. Brisé. Je prophétise. Yes. Tu prendras la place que Dieu t'a donnée. Yes. Tu prendras la place que Dieu t'a donnée. Amen. Dans la société. Tu prendras la ta place. génération. Tu prendras la place. Je vois dans toute votre région. Tu es l'étoile montante. Yes. Je parle à 3 personnes. 3 personnes. Dans toute votre région. C'est ton étoile qui brille plus que toutes les autres étoiles. L'onction là vient sur toi maintenant. Ça te vient localise. sur toi maintenant. Ça te localise. Amenez-les devant. Ça te localise. Amenez-les devant. Ça te localise. L'onction de Dieu. Ça te localise. L'onction de Dieu. Te localise. Yes. Ton étoile brille. Yes. Ton étoile brille. Yes. Ton étoile brille. Yes. Résurrection. Yes. Résurrection. Yes. Résurrection. Yes. Ton étoile ressuscite. Yes. Ton étoile ressuscite. Yes. Ton étoile ressuscite. Yes. Et voici l'onction. Reçois. La puissance Reçois. de la résurrection. Reçois. La puissance Reçois. de la résurrection. Reçois. Reçois l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Lève tes mains ce soir. Au fond de la Je salle. déclare. Yes. Par l'onction de Dieu. Maintenant. Par la puissance de Dieu. Maintenant. Par l'autorité de Dieu. Maintenant. Brille. Tu brilles, 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 Tu brilles. tu brilles, Tu brilles. tu brilles, Tu brilles. tu brilles. Puissance de Dieu. Localise, Puissance de Dieu. localise, Puissance de Dieu. localise, Puissance de Dieu. localise, Puissance de Dieu. localise. Tu brilles. Tu brilles, Tu brilles. brille, 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 Tu brilles. brille. Reçois. Reçois, Reçois. reçois, Reçois. reçois, Tu brilles. reçois, Tu brilles. tu brilles, Tu brilles. tu brilles. C'est ton heure. C'est ton heure Pour briller. C'est ton heure C'est ton jour. pour briller. Pour briller. C'est ton Puissance de Dieu. localise, Puissance de Dieu.
Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Tu brilles. 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 Reçois. Reçois l'onction, la lumière pour briller. Pour briller. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Lève tes mains. Lève tes mains. Reçois. Je déclare. Yes. Par l'onction de Dieu. Par la puissance. Une saison. Hey. Pour briller. Yes. Pour briller. Yes. Pour briller. C'est ta saison. Pour briller. C'est ta saison. Pour briller. C'est ta saison. Briller. C'est ta saison. Il y a 4 familles ici. 4 familles. Je chasse l'esprit de mort. Hey. Dans votre maison. Maintenant. L'esprit de mort sort. Est chassé. Les chassé. Est chassé. Est chassé. Chassé. Tu brilles. Et tu brilles. 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 Lève tes mains. Lève tes mains. Je prophétise. Yes. Et je déclare. Par l'onction de Dieu, par la puissance, il a dit que l'âme revienne dans le corps de cet enfant. Et je déclare ce soir que l'âme revienne dans ton affaire. Amen. Que l'âme revienne dans tes relations. Amen. Que l'âme de Dieu revienne dans tes projets. Amen. Que l'âme de Dieu revienne dans ta destinée. Amen. Que l'âme de Dieu revienne dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève tes mains, église. You are Alpha and Omega. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you. We worship you, oh Lord. Oh Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all. Que le Dieu de toute grâce te bénisse et qui ramène la vie dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi amen bien. Amen. Acclame Jésus. Assieds-toi pendant que nous nous déconnectons de ceux qui étaient connectés.